Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine direction l'hippodrome de la Riviera à Cannes-sur-Mer dans la spécialité du galop. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, vous le savez, on lâche un like, on partage la vidéo et on laisse même son commentaire du quintet du jour et ça permet de partager les avis des uns et des autres et je vous en remercie. On tourne à part la vidéo de lundi à plus de 1400 likes sur la vidéo de mardi, mercredi et jeudi en espérant faire aussi bien aujourd'hui vendredi sur la vidéo de Deauville. On va retrouver les résultats de la veille jeudi 16 janvier dans le quintet. On est premier, deuxième, quatrième. Je vais revenir sur un fait marquant sur la course parce que pas mal de personnes m'ont demandé. Le course par course a bien marché, les couplets, les simples, le repéré numéro 2 premier, le repéré numéro 1 deuxième et on fait un 6 sur 8 sur la réunion, c'est plutôt pas mal. Et deux trios en 3 chevaux, un à 23 contre 1 et l'autre à 31,80 €. Concernant la disqualification de Gary Castellet, alors ça parle beaucoup, ça jase, bon, il faut savoir que les règles du trot sont strictes. Ça veut dire que quand un cheval est gêné dans sa progression ou même lorsqu'il va réussir à prendre une allocation. Si vous avez gêné le cheval, vous rétrogradez derrière le cheval que vous avez gêné. Si le cheval a fini au galop, vous êtes distancé. Mathieu Abrivard a joué la carotte toute la route, pensant que ça allait s'ouvrir. Ça s'est un peu ouvert. Voilà, il a fait roue contre roue avec Galion. Galion part au galop, Gary Castellet. Pourtant, c'était notre dernière minute qui, en forme, a été disqualifié. Ce qui est logique pour moi au vu des règles du trot. Un message important qui concerne une personne qui est sur la chaîne YouTube depuis pratiquement sa création. Ça veut dire 2019, hein, fin 2018, début 2019. C'est son fils qui a laissé un message. Bonsoir Max, excusez-moi. Je suis le fils de Marie. Je vous confirme qu'elle se porte bien, mais elle revient de loin. Elle vous fait des bises. Voilà, un problème de santé, hôpital de Marseille. Donc je lui ai répondu. Vous avez vu que je like pratiquement tous les commentaires sur le forum, sauf ceux qui m'ont manqué de respect et que j'ai pas oublié. Donc cela, c'est pas la peine, vous aurez plus jamais l'heure de ma part, c'est comme ça. Je pense n'avoir manqué de respect à personne depuis le début de la chaîne. Ceux qui n'ont pas joué le jeu, désolé pour vous. Je vous laisse quand même l'opportunité de laisser un commentaire, mais de mon côté, vous aurez plus jamais l'heure. Donc on souhaite à Marie un bon rétablissement et un bon retour dans le forum avec ses tickets gagnants. Et ceux qui n'ont pas la santé, je vous souhaite encore une belle et heureuse année 2025 en espérant que la santé s'améliore de votre côté. Voilà, présentation du quintet de lundi, c'est le prix Charles Gasteau en Réunion 1 course 4, départ 13h55, terrain souple 3,7 annoncé par France Gallo, 1500 mètres, gazon, 16 partants, très ouvert et encore plus du côté de Cannes-sur-Mer. C'est parti pour la sélection, donc en base gagnante, le numéro 12 Wonderboy qui a couru 3 quintets à Cannes-sur-Mer PSF, je précise, là on est sur du gazon, deuxième, donc 100% de réussite sur la Riviera. Le terrain souple, il connaît, même très souple. Il a fait l'arrivée de quintet en 36 et en 40,5 de valeur. Il se retrouve en 37. Guyon, je vous ai dit qu'il y avait Cannes-sur-Mer qui arrivait pour Wonderboy et je pense qu'il peut en péter un cet hiver en 37. En deuxième base, le 15 Manarola qui fait entre 1200 mètres et 1500 mètres, tout terrain, toute surface. En général, on la monte attentiste, donc il ne faudra pas se retrouver trop loin. On met un jockey parisien, Didier Ardouin, ça me plaît. Maintenant, 2 quintets par le passé, 0 sur 2, mais il y en a un où elle a mieux couru qu'il n'y paraît. Et comme elle est placée en 35,5, ça peut coller sur la forme de la jument. Pour les chances, le 4 Scarface sur le parcours 5 sur 6, gagnant de quintet plus facilement en 34,5, revient en 38,5, court bien frais et les boutins à Cannes-sur-Mer, je m'en méfie. En quatrième position, le 3 Calas, alors c'est vrai que c'est un cheval qu'on a plus vu entre 1600 et 2000 mètres. Maintenant, 1500 mètres, c'est 2 sur 2. C'est lui qui a les meilleurs titres pour moi au départ de ce quintet-là parce qu'il a fait l'arrivée du grand handicap de Deauville, donc classe 1 et un lot bien supérieur. Et je me dis que Calas des grands jours a sa place dans les 5. En cinquième position, le 14 Idée de cheval.
Joli nom pour un galopeur, pleine peau à l'heure actuelle, reste sur 6 podiums, à croiser le fer avec Manarola, donc si on garde Manarola, on garde Idée de Cheval et vice versa. Maintenant, premier quintet, à tout approuver, mais sur la forme, vous connaissez aussi bien que moi l'adage des courses, la forme prime la classe. En sixième position, le 1 Rockboy, un peu intermittent, gagnant de groupe 3 par le passé, étant 42 de valeur, à lutter avec meilleur. Je me dis qu'au papier, en 8 chevaux, il se garde sans problème. Septième position, le bottom weight, le 16 Ivory Spring. Alors c'est vrai que c'est un cheval qui a plus de références sur le sable. Il a fait l'arrivée de Quintet Plus l'année dernière en 35,5. Maintenant, il nous revient en 34 et sur la forme récente, pourquoi pas. Et je termine avec mon coup du fou, le numéro 6 Larnaud. Au mois de septembre dernier, il battait Joe Spirit, qui derrière gagnait Quintet Plus. Ça, c'est pas mal. Il est passé en 41. Là, il est redescendu en 38,5. Et comme l'Arnaud, terrain souple, il va devant sur un parcours comme les 1500 mètres à Cannes-sur-Mer, on peut aller loin avec une certaine Frida Valescar. Je me dis qu'on peut garder une place de 4-5 dans ce quintet extrêmement ouvert. Nous, on se dit à demain pour le prix René Cramaille. On retrouvera les sauteurs du côté d'Oppo. Passez une belle semaine. Prenez soin de vous et à demain.